Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Sophie de l'effet de lumière. Je voulais vous partager une petite recette pratico-pratique pour peut-être, si vous le souhaitez, changer votre réalité. Cette recette, c'est la recette de la visualisation créatrice. Et si je peux vous en parler, c'est parce que je l'ai moi-même testé plusieurs fois, expérimenté plusieurs fois. Donc, je vous propose de vous expliquer un peu le principe qui est tout simple. Nous sommes des créateurs de l'instant. Nous créons à chaque instant notre réalité, que ce soit dans les hautes fréquences, dans les hautes vibrations, de la joie, de l'enthousiasme, du plaisir, etc. Ou dans les vibrations plus basses, de la peur, de la colère, de la haine, etc. Donc, en tant que créateur de l'instant, nous avons cette capacité de véritablement matérialiser nos pensées. Donc là, je pense que nous sommes à un moment de notre évolution et dans notre société particulièrement, où beaucoup d'entre vous ont compris ce qu'ils ne voulaient pas dans leur réalité. Et maintenant, ils commencent à entrevoir ce qu'ils voudraient. Et c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo parce que je, je voudrais vous partager cet outil pour que vous puissiez réellement créer la réalité dans laquelle vous souhaitez vivre. Voilà. Alors, cette méthode, ça s'appelle la visualisation créatrice. Pourquoi visualisation? C'est un terme qui est un peu inapproprié parce qu'il ne s'agit pas uniquement de visualisation, il s'agit de ressenti. Alors, comment procéder? Vous avez un projet, vous avez une idée, vous souhaitez la matérialiser dans votre réalité. C'est tout à fait possible. Et ce procédé a l'air peut-être magique, mais plus vous allez l'utiliser, plus il va vous devenir naturel. Vous allez commencer par trouver votre canal. Votre canal, alors la dernière fois, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de votre canal de joie, celui qui vous permettait d'accéder à vos plus hautes vibrations, que ce soit la danse, que ce soit le chant, que ce soit la musique, que ce soit... Voilà, chacun va trouver son canal de joie. Et là également, il s'agit de trouver son canal de créativité. Je m'explique. De la même façon que dans le monde physique, chacun a des capacités sensorielles dans un domaine particulier. Par exemple, certains vont être visuels, d'autres vont être kinesthésiques, c'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin de toucher pour mémoriser, d'autres vont être auditifs, etc. Dans le monde subtil, il y a aussi ce type de sensibilité. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer de trouver quel est votre canal de créativité. Est-ce que vous êtes davantage dans le visuel? Est-ce que vous êtes davantage dans le dessin? Est-ce que vous êtes davantage dans l'auditif? Voilà. Donc, premièrement, je vous demande de réfléchir à ça. Et une fois que vous avez trouvé votre canal, vous allez pouvoir l'utiliser. Pourquoi? Parce que c'est en utilisant ce canal que vous allez vous faciliter l'accès à votre créativité, à votre potentiel de créateur de l'instant. Donc, une fois ce canal repéré, cerné, vous allez l'utiliser de façon concrète. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'écrire pour mémoriser et qui aime écrire pour exprimer mes émotions, etc. Donc, lorsque j'ai expérimenté la visualisation créatrice, j'ai commencé à visualiser mon projet, à savoir un logement qui me permettrait d'avoir assez d'espace, une maison assez spacieuse avec beaucoup de chambres, etc. Je souhaitais déménager et je souhaitais avoir ce type de logement avec une piscine, avec pour les enfants, avec une salle de soins, etc. Donc j'ai pris une feuille de papier et j'ai écrit mon projet. Mais je n'ai pas fait une liste, je veux ci, je veux ça, je veux que ce soit comme ci, comme ça. J'ai décrit, et c'est ça le secret, j'ai décrit
le projet comme si j'y étais, comme si je le voyais, comme si j'étais déjà dans cette maison, dans ce jardin, que je voyais déjà, et surtout, et là c'est le secret le plus important, surtout, j'ai ressenti, c'est l'émotion, c'est le ressenti, à travers le ressenti du corps qui va vous permettre d'ancrer d'abord la vibration de ce projet dans votre corps. J'ai ressenti comme si j'y étais. Je me souviens très bien lorsque j'ai écrit que les mots venaient tout seuls et que j'avais l'impression véritablement de décrire le lieu dans lequel je vivais déjà. C'est ça. C'est pour ça que mon souhait, on va dire, mon projet s'est matérialisé. C'est parce que c'était déjà là. C'était déjà dans mon corps, dans mon ressenti. Je me souviens d'avoir eu le cœur qui battait quand j'imaginais quand je visualisais ma salle de soins, quand je visualisais la maison, le jardin avec les arbres, etc. Je me souviens très bien de cette émotion. Et c'est cette émotion associée à ce ressenti corporel qui a imprimé cette vibration dans mon corps et dans mes énergies. Et puis, j'ai lâché, j'ai plié ma feuille, je l'ai mise dans un livre et honnêtement, je l'ai oublié. Parce que je me disais à cette époque-là que bon, j'avais passé un bon moment de créativité, mais que ça n'irait pas plus loin. Et il se trouve que des années plus tard, lorsque j'ai enfin déménagé et que j'ai trouvé une maison qui correspondait à ce que je voulais, j'ai retrouvé par hasard, mais il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités, on en parlera plus tard, j'ai retrouvé cette feuille de papier. Et lorsque je l'ai lue, j'ai eu la grande surprise de m'apercevoir que tout y était, tout dans les moindres détails. Simplement, à l'époque, j'étais encore un peu dans l'ego et donc j'avais demandé un logement très grand, j'avais demandé un terrain très grand, etc. C'était un peu dans la démesure de l'ego. Et l'univers m'avait apporté dans ma réalité la même chose, mais adaptée à mes justes besoins. Voilà. Parce que le mot de juste besoin est important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop ambitieux, il ne faut pas être dans un ego démesuré, il faut demander ce qui correspond vraiment à votre vibration de cœur. Donc là, j'ai vraiment trouvé que c'était extraordinaire parce que je me suis aperçue en faisant un retour en arrière que tout m'avait conduit vers cette maison, vers ce projet de cœur. Et je me souviens qu'une des phrases que j'avais écrites sur ce petit bout de papier, c'était que je voulais partager, que cette maison soit la maison des amis, de la famille, et que je ressentais le plaisir de partager, de recevoir des gens à table, etc. Et c'est exactement ce qui se produit. C'est une maison du cœur, c'est une maison qui vibre une énergie d'amour, et c'est exactement ce que l'univers m'a apporté. Voilà. Donc moi j'ai utilisé ce canal de l'écriture parce que c'est mon canal de créativité. Maintenant je le sais, je l'expérimente. Mais vous pouvez par exemple, comme l'a fait une de mes amies récemment, utiliser le moyen du dessin ou utiliser l'audition. Alors je vous donne l'exemple de cette amie parce que elle a souhaité avoir un cabinet de thérapie et elle a écrit, elle a décrit, elle a dessiné son cabinet. Et puis, parce que je lui avais expliqué le secret, donc elle a appliqué ce secret et elle a, quelques mois plus tard, eu la surprise de trouver dans sa réalité ce cabinet qu'elle avait projeté. Voilà. Et elle m'a dit, Sophie, ça marche, c'est incroyable. Oui, ça marche, tout à fait. C'est incroyable, mais il faut y croire parce que c'est vraiment, vraiment une potentialité que nous avons tous. Voilà. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme un écho vibratoire, c'est-à-dire que vous allez être
dans la sensation du c'est déjà là, c'est déjà ça. Vous savez, j'ai découvert que le mot Amen, prononcé par différentes religions, moi je ne suis pas trop dans la religion, mais par exemple dans la religion catholique, souvent à la fin des prières, il cite 3 fois le mot Amen. Cela signifie cela est. Et cela est, c'est quelque chose, c'est une formule presque magique, très puissante. Cela veut dire cela est déjà là. C'est déjà dans ma réalité. Et à ce moment-là, vous n'avez plus, vous vibrez la vibration de votre projet comme s'il était déjà là. Mais vous ne le vibrez pas du côté du mental, vous le vibrez du côté du cœur. Et vous savez, vous ressentez toutes les émotions de ce projet qui est déjà là dans votre réalité. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous procure des sensations de palpitations au niveau du cœur, de papillons dans le ventre? Qu'est-ce que ça vous fait? C'est déjà là. Qu'est-ce que ça vous fait? Voilà. Et c'est quand vous allez être ancré dans ces sensations que vous allez pouvoir donner une information à l'univers, lui dire mon projet est déjà là. Et l'univers, par écho vibratoire, va vous renvoyer cela dans la réalité, va le matérialiser. Voilà. C'est notre capacité de créateur de l'instant. C'est notre capacité naturelle. Donc voilà, c'est un petit secret que je voulais partager avec vous. Et j'espère que vous allez pouvoir l'expérimenter. Je serais ravie de voir dans vos commentaires si vous avez pu l'expérimenter, quelles ont été vos impressions, vos ressentis. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à vos créations. Au revoir.